Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je regrette de ne pas être physiquement parmi vous à Nice pour ces journées nationales des centres de gestion agréés, mais j'ai bien volontiers répondu à l'invitation de Philippe Payet de communiquer avec vous grâce à ces nouvelles technologies. Je voulais tout d'abord vous souhaiter une très bonne réunion, un travail fructueux. Je sais le réseau que vous représentez. Près de 400 000 très petites entreprises françaises, grâce à vous, peuvent mieux se développer dans un environnement plus sûr sur le plan de la gestion, sur le plan juridique. C'est près de 2 millions de salariés qui sont donc entre vos mains, si j'ose dire. Les réseaux, aujourd'hui, sont la clé du succès des très petites entreprises. On peut être à la fois petit et utiliser la force de grands réseaux comme le vôtre. Et donc, pour le gouvernement, c'est un partenaire exceptionnel que vous représentez. Nous avons d'ailleurs pu le constater encore récemment sur les réformes que j'ai faites, sur la transmission d'entreprise, sur les mesures de simplification comme le chèque emploi TPE, dont vous avez été des pédagogues bien souvent auprès des très petites entreprises, sur les dispositions de la loi initiative économique en faveur de la création d'entreprises, sur la possibilité pour un artisan ou un commerçant de protéger sa résidence principale, l'insaisissabilité de la résidence principale. Toutes ces mesures, vous les avez faites vôtres et vous les avez expliquées à vos clients et je vous en remercie. C'est la raison pour laquelle un réseau comme le vôtre doit être non seulement protégé, mais aussi développé. Protéger, c'est le défi que nous avons eu à relever ensemble l'année dernière dans la préparation de la loi de finances 2007 avec cette réforme du barème de l'impôt sur le revenu qui aurait pu, si nous n'y avions pris garde, vous menacer. Dieu merci, nous avons réussi à trouver la solution, peut-être pas parfaite, mais en tout cas, elle a le mérite de maintenir l'avantage qu'il y a pour une petite entreprise d'aller dans un centre de gestion agréé. Le développement, c'est aussi la mesure de l'article 8 de la loi PME qui vous confie un rôle nouveau, celui d'aider les entreprises dans la prévention des difficultés. Le décret est en cours d'élaboration, il sortira rapidement, mais d'ores et déjà la loi est applicable et cette mission, elle est donc la vôtre. Vous pouvez bien entendu l'exercer. Alors, moi je ne m'arrête jamais en chemin, je pense que les entreprises, notamment les plus petites, ont besoin d'être soutenues par l'État. Pendant trop de temps, elles ont été la vache à lait ou le bouc émissaire. Il faut donc les accompagner dans leur développement. Le développement des petites entreprises, c'est d'abord l'emploi. Le contrat nouvelle embauche a été une petite révolution. Pour la première fois, on proposait un contrat de travail adapté aux très petites entreprises. On entend beaucoup de choses sur le contrat nouvelle embauche, des mensonges, des contre-vérités, des craintes. Je voudrais simplement regarder un chiffre aujourd'hui. 70 000 emplois seront créés en 2006 grâce au contrat nouvelle embauche, sans 1 euro supplémentaire de prélèvement obligatoire. Et c'est donc suffisamment fort et net pour que cela soit valorisé. J'ajoute qu'il y a environ 350 litiges devant les prud'hommes, ce qui montre bien que, contrairement à ce que certains syndicats proclament, ça n'est pas du tout une source de conflit entre le salarié et l'employeur. Nous sommes également très sensibles, et vous en êtes bien souvent les relais efficaces, aux demandes des artisans et des commerçants concernant les charges sociales. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a entendu cet appel et cette proposition que je lui faisais de commencer par les petites entreprises pour baisser fortement les charges sociales. Et au 1er juillet prochain, les cotisations patronales au niveau du SMIC et jusqu'à 1,6 SMIC, et je précise bien jusqu'à 1,6 SMIC parce que la communication a été faite de manière à ce qu'on a cru qu'il y aurait uniquement le SMIC bénéficiaire de cette baisse des charges sociales, eh bien, dans cet intervalle de rémunération, il y aura une baisse forte des charges sociales. Elle sera totale au niveau du SMIC et ensuite descendra en sifflet jusqu'à 1,6 SMIC, de façon à éviter la trappe à SMIC qui, dans les petites entreprises, pourrait être pénalisante. Voilà 2 mesures, le CNE et la baisse des charges sociales, qui sont de nature à dynamiser encore davantage nos très petites entreprises. Et puis, il y a aussi la vie de la famille, le statut social de l'entrepreneur. J'y suis extrêmement attentif. Je considère qu'il n'y a pas d'efficacité économique s'il n'y a pas en même temps une sécurité sociale, une solidarité, une cohésion sociale. Et c'est la raison pour laquelle je compte sur vous pour mener à bien avec moi, avec les élus, la réforme du RSI. Le régime social des indépendants garantira à près de
2 500 000 petits entrepreneurs d'avoir leur régime à eux et un régime qui garantira évidemment à la fois la simplicité et des droits sociaux équivalents à ceux des salariés. Nous devons réussir cette réforme. Elle est très importante et j'espère que vous serez actifs dans la mise en œuvre de ces nouvelles mesures, notamment l'ISU, l'interlocuteur social unique qui doit simplifier le prélèvement des cotisations dans les très petites entreprises. Et puis il y a aussi une mesure qui est très importante pour les femmes, très actives dans les petites entreprises, je les salue, eh bien, le statut du conjoint collaborateur. Pour la première fois en France, ces femmes qui bien souvent se retrouvaient sans aucune couverture sociale, lorsqu'il y avait un accident de la vie, un divorce, un décès, un dépôt de bilan, eh bien, les femmes d'artisans, de commerçants qui sont conjoints collaborateurs pourront bénéficier d'un statut. Il n'y aura plus cette injustice et il y aura également pour ces femmes, et parfois aussi pour des hommes, ne les oublions pas, la validation des acquis d'expérience en tant que conjoint collaborateur et puis la possibilité d'accéder à une formation pour améliorer son apport à l'entreprise. Je crois que ces réformes sociales sont aussi importantes pour mettre la très petite entreprise au cœur de la cité et au cœur de l'économie la plus compétitive que nous ayons en France. Nous devons également veiller à ce que les nouvelles technologies soient pratiquées beaucoup mieux qu'elles ne le sont aujourd'hui dans les très petites entreprises. 15% seulement des TPE utilisent à bon escient et à plein toutes les capacités qu'offrent aujourd'hui les TIC. Alors je sais que vous avez de la chance puisque Olivier Midière est parmi vous. Il va vous expliquer ce que nous avons fait ensemble avec les grands opérateurs mondiaux qui interviennent dans les TIC, avec également tous les réseaux qui existent en France et qui sont en proximité avec les très petites entreprises. Je vous remercie beaucoup d'être un des partenaires efficaces du plan que je vais lancer dans quelques semaines sur un thème très simple, entrepreneurs, entrez dans l'économie numérique. Faites le choix de l'économie numérique, car nous devons améliorer le taux d'utilisation de ces technologies dans les toutes petites entreprises. 37 centres de gestion agréés sont déjà prévus pour être des points d'accueil des entrepreneurs dans le cadre de la délivrance de ces passeports pour l'économie numérique. Je souhaite que dans les 2 ans qui viennent, nous puissions attribuer 200 000 passeports pour l'économie numérique. C'est dire l'ampleur de notre ambition aujourd'hui, mais je crois qu'elle est nécessaire, car l'économie numérique, c'est tout simplement du temps économisé, de l'argent économisé, et il n'y a aucune raison de s'en priver. Nous avons aujourd'hui un monde des TPE qui est extrêmement dynamique, qui est attractif, qui attire les jeunes. Beaucoup de jeunes rentrent en apprentissage aujourd'hui parce que la petite entreprise a retrouvé une attractivité qu'elle avait peut-être perdue et que les métiers qu'on y pratique sont également des métiers qui intéressent de plus en plus nos jeunes concitoyens. C'est la révolution silencieuse de l'apprentissage qui est en train de se mettre en œuvre. Il faut l'encourager, car je crois beaucoup à l'apprentissage. Depuis 2002, j'ai tout fait pour que l'apprentissage retrouve ses lettres de noblesse. Vous y avez été également pour quelque chose et je voulais vous en remercier. Alors, je vous souhaite d'excellentes journées nationales, regrettant de ne pas partager avec vous à Nice, très belle ville, ce moment de convivialité et de travail, en vous souhaitant de nous retrouver très vite pour des résultats positifs au service de nos concitoyens et des très petites entreprises. Merci.